Imaginez un instant qu'on vous annonce que vous serez atteint de cécité irréversible dans un futur plus ou moins proche. Perspective peu réjouissante, n'est-ce pas? Car comme nous le savons tous, la vue, c'est la vie. Mais malheureusement, c'est pourtant à ce triste sort que sont condamnées plus de 60 millions de personnes à travers le monde souffrant du glaucome. En effet, le glaucome, dont la cause demeure inconnue, est caractérisé par la perte des cellules ganglionnaires de la rétine, lesquelles sont ces cellules nerveuses qui assurent la transmission de l'information visuelle de l'œil vers le cerveau. Avec le glaucome, cette perte engendre la baisse progressive et irréversible de la vue jusqu'à la cécité totale. Je vous laisse donc imaginer le désarroi et la détresse des patients confrontés à un sort si peu enviable. Mais rassurez-vous, tout espoir n'est pas perdu. En effet, des études récentes montrent que le glaucome présente des points communs avec la maladie d'Alzheimer, la principale cause des démences. L'un de ces points communs est l'accumulation de la protéine Tau dans les cellules nerveuses. Soulignons que dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, cette accumulation de la protéine Tau est toxique pour les cellules nerveuses. Donc, ma mission pour ma thèse était d'étudier le rôle de la protéine Tau dans la perte des cellules ganglionnaires de la rétine durant le glaucome. Pour cela, j'ai induit le glaucome chez des rats adultes et j'ai comparé le niveau d'expression de la protéine Tau chez ces derniers à celui de rats sains. Ci-dessus, vous avez des images présentant la rétine de rats pris au microscope et vous pouvez constater que la protéine Tau, visible là en vert, est plus fortement exprimée chez les sujets glaucomateux comparativement aux sujets sains. Mais la véritable question est la suivante. Est-ce que cette accumulation de Tau est toxique? Question à $1 million. Eh bien, pour y répondre, j'ai utilisé une technique très appréciée des boxeurs qui est celle du knockdown. Mais rassurez-vous, je n'ai pas donné de coup de poing à mes rats. Plutôt, la technique du knockdown consiste à bloquer l'expression d'un gène par administration d'acide nucléique dirigé contre le gène d'intérêt. Ainsi, lorsque je bloque le gène de Tau dans la rétine glaucomateuse, que se passe-t-il? Eureka! Je note la hausse de la survie des cellules ganglionnaires. Ce phénomène est d'ailleurs illustré ci-dessous, sur ces images présentant la rétine de rats glaucomateux, et vous pouvez constater que la densité des cellules ganglionnaires, visible là en blanc, est plus forte chez les sujets traités contre Tau comparativement aux sujets non traités, démontrant ainsi que Tau est effectivement impliqué dans la perte des cellules ganglionnaires de la rétine durant le glaucome. Il en résulte que les traitements visant à réduire les effets toxiques de Tau dans le glaucome pourraient être aussi applicables à la maladie d'Alzheimer, car ces deux maladies représentent en fait les deux faces d'une même médaille. Merci. Bravo. Bravo. Bravo.